les amis, c'est Célène Graines de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate. Je vous souhaite une très belle année 2023 remplie de bonheur, de joie, d'amour et aussi d'épreuves parce qu'elles sont importantes pour grandir et évoluer, mais qu'elles soient les plus douces possibles pour vous. Je vous souhaite surtout une très bonne santé les amis, j'espère que tout le monde et que pour tout le monde ça se passera bien. Pardonnez-moi, j'ai bafouillé. Et que ce sera une très belle année 2023, contrairement aux autres années qui viennent de s'écouler. Voilà. On va aller voir signe par signe. Laissez-moi vous remercier pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour vos abonnements, pour le fait d'être fidèle à la chaîne. Ça me fait vraiment très très plaisir. N'hésitez pas, si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue dans mon monde et dans mon univers. Bienvenue dans la famille Graines de Magie. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les vidéos. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas également à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. C'est totalement gratuit. Les amis, on va aller parcourir chaque signe du zodiaque pour les énergies du mois de janvier. Mais laissez-moi vous rappeler que vous avez votre libre arbitre. D'accord, ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez. Vous avez toujours le choix, vous êtes décisionnaire de votre vie les amis. N'oubliez pas que si vous souhaitez quelque chose de plus approfondi, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi tout simplement via mon site internet. Je vous mets les coordonnées juste en haut. Et vous pouvez également, si vous le souhaitez, aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'informations. J'espère que j'ai été claire, j'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite un bon visionnage et on se retrouve tout de suite. Allez, c'est à vous, c'est parti mes chers Sagittaires pour votre guidance du mois de janvier 2023. J'espère que vous allez tous bien. On y va, c'est parti avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue pour avoir l'énergie principale de votre mois de janvier. Allez, c'est parti. Allez, ce sera celle-ci pour l'énergie principale de votre mois. L'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Des projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Concrètement, on est en train de vous dire que là, les choses, elles sont en train de bouger, en train de s'accélérer, vous êtes déterminés et que là, il faut plus dormir sur ses lauriers, les Sagittaires, il va falloir passer à l'action concrètement sur ce mois de janvier. Donc, si vous aviez des projets ou des choses que vous laissiez un peu de côté, en attente, il est totalement faisable ce projet sur le mois de janvier, en tout cas de le mettre en place parce que là tout va s'accélérer pour vous et vous allez devoir être courageux prochainement ou rencontrer une personne en tout cas qui vous permet de l'être. Allez, c'est parti, on va avec l'oracle des miroirs, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe pour vous. On y va pour janvier. Le travail, ça bouge et le retour, et oui. Peut-être qu'il y a eu un petit moment de stagnation, un petit moment où vous aviez besoin de prendre du recul, tout simplement un moment où vous aviez besoin de vous retrouver. Mais là, il est temps de travailler, d'aller obtenir cette victoire. Vous allez, comme un guerrier, partir à l'attaque par rapport à ce nouveau projet. Et puis aussi, vous allez rentrer dans des discussions pour pouvoir atteindre vos objectifs. Un contrat est signé, ça a pris du retard, effectivement. On voit encore avec l'enfant, il y a eu pas mal d'instabilité, mais là on sent ça y est, c'est le bon moment, on signe des accords. Donc si vous attendiez un travail, là concrètement vous signez un CDD ou un CDI, même si je pense que c'est plus un CDI, on est plutôt dans ça, on obtient une belle victoire. En tout cas si vous attendiez des nouvelles par rapport à quelque chose, c'est plutôt très positif. Allez, on y va, c'est parti. On y va les Sagittaires. Janvier 2023. Ouh, il y a un joli orbe qui est passé. Waouh! Je viens de le voir dans la caméra. C'était très beau. Allez, la naissance qui revient, la parole qui revient, la victoire qui revient. Le miroir magique, faites un vœu les amis. Rêve et amitié
Ok, et la joie. Bon, on va que dire, moi j'aimerais être Sagittaire là. Alors, on est concrètement dans des nouveaux projets qui sont protégés par l'univers, des nouveaux projets. Si vous aviez un rêve en tête là, concrétisez-le au mois de janvier. Vos rêves deviennent réalité. Vous êtes soutenu par des amis. Vous pouvez communiquer, parler de vos rêves. On obtient la victoire, il y a des accords, la joie est là. Le travail. Alors concrètement, on est en train de se séparer d'anciennes choses pour évoluer, grandir, travailler sur soi, aller vers quelque chose de plus joyeux, plus naturel, plus peut-être, j'ai le mot audacieux qui vient. Vous serez peut-être plus audacieux aussi sur ce mois de janvier. J'ai la sensation, la réelle sensation qu'il y a des grosses joies, il y a vraiment du bonheur au rendez-vous pour ce mois de janvier. Ça fait vraiment plaisir les Sagittaires, surtout qu'à chaque fois que je vous fais un tirage, c'est très souvent un petit peu difficile. Et là, on a vraiment un super tirage. Les Sagittaires, c'est ouf. Une belle victoire, vous êtes... il y a des amis qui vous tendent les bras, qui vous tiennent la main, qui vous disent « Allez, je viens avec toi, je t'aide, je suis là ». Il y a énormément de discussions, de paroles par rapport à des rêves, par rapport à vos envies. Attention aussi, parce que les rêves parfois peuvent devenir des cauchemars. C'est peut-être ce qui s'est passé avant et c'est pour ça que vous aviez pris un moment de recul et que vous avez pris le temps d'évoluer, de grandir au niveau du travail, de savoir ce que vous vouliez. Parce qu'on voit qu'il y a cette séparation qui est là et elle vient peut-être dire, bah voilà, ok, je me suis séparée de ce qui n'allait pas et maintenant, tout s'accélère. Les projets qui étaient en attente, et ben maintenant, ça va me demander toute mon attention. C'est maintenant, c'est pas demain. Et là, vraiment, il va falloir foncer les Sagittaires. C'est vraiment topissime. Je sais pas sur quel sujet exactement parce que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos. Je vous rappelle qu'elles sont générales et elles ne pourront pas parler à tout le monde. Mais et surtout, on ne vit pas les choses au même moment et on ne vivra pas les mêmes choses. C'est-à-dire qu'il y en a, ça va peut-être leur parler sur le plan sentimental, d'autres sur le plan du travail. Donc, ne prenez pas forcément tout à la lettre. Hein. Allez, on va aller éclaircir la situation avec les 77 de Katia d'Aliaske pour les Sagittaires. On y va. Les Sagittaires sur ce mois de janvier 2023. Un très très joli mois qui s'annonce. On a l'arbre, le retour à la santé, le retour à l'équilibre, le retour à l'enracinement, à l'ancrage. On sent qu'on a avancé doucement mais sûrement. On est sorti du labyrinthe pour se diriger vers quelque chose qui est solide, construit, quelque chose qui vraiment va tenir la route. Moi, j'ai l'impression que, vous voyez, quand je vous parlais de soutien, il y a quelqu'un qui vient vous tendre la main. On sent qu'il y a des pactes qui sont signés, des unions. Ça a demandé du temps. C'est quelque chose un projet qui vous avait demandé du temps. Et là, ça y est, c'est enfin l'équilibre qui vient et qui vous permet de vous ancrer, de vous enraciner, quelque chose de solide. Je ne sais pas sur quel domaine, encore une fois, je vous le répète, mais vraiment, c'est un très très beau tirage, mes amis Sagittaires. Allez, on y va. Si vous aviez des projets immobiliers aussi, ça peut être vraiment ce genre de choses. Si vous rêviez de vous marier, de construire une famille, on peut être aussi dans ça. Si vous espériez un nouveau job, gagner une victoire lors d'un procès aussi, des choses comme ça sont tout à fait envisageables et possibles de toute façon sur le domaine qui vous concerne, c'est réalisable. Allez, on y va, c'est parti. Sur la naissance, nous avons l'oreille. Vous allez avoir et recevoir de bons conseils pour construire cette nouvelle vie, pour aller de l'avant, pour aller sur ce nouveau chemin et pour commencer à construire quelque chose de nouveau. Vous allez vraiment beaucoup communiquer. Et on voit que vous avancez vers cette victoire avec entrain. Il y a des belles portes qui s'ouvrent avec un grand oui pour vous. Et ici, on a plus de sagesse, plus de recul face à ces rêves. On sait un petit peu plus vers quoi on veut aller. Même si parfois vous vous sentez un petit peu perturbé par tout ce qui se passe et que ça vous semble un petit peu difficile ou que c'est une grande montagne qui se met devant vous, on sent que les amis seront là pour vous sortir du labyrinthe. Ça peut aussi être la période de cet hiver dans lequel vous arrivez à sortir
de ce labyrinthe, de sortir des manques, de sortir et de couper enfin avec les manques pour vous défendre. Vous lâchez prise aussi, exactement, vous lâchez prise sur les épreuves que vous avez traversées, généralement sur la période ici de 3 mois ou en tout cas de l'automne. On sent que vos pensées sont plus fluides, plus légères. Et on sent aussi que dans ce tirage, tout ce qui pouvait vous manquer pour aller gravir cette montagne, j'ai envie de dire, va être dépassé. Il y a le dépassement de soi aussi dans la carte de l'hiver, en tout cas à mon sens. Et j'ai la sensation aussi que les paroles de quelqu'un vont être d'une grande sagesse pour vous apaiser afin de commencer à construire votre avenir et de voir les choses différemment. On va prendre une carte du tarot aussi pour essayer juste d'avoir un petit conseil. Mais là, sur un tirage général, alors vous verrez comment ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, comment ça résonne pour vous. Mais on a un très beau rêve qui se réalise, une protection de l'univers. Faites un vœu, on a le miroir magique. Waouh, c'est top, hein, des portes qui s'ouvrent, des très bons conseils que l'on va recevoir, ça fait du bien, ça fait plaisir. Et on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est être déterminé, hein, c'est l'aide de la pensée. On est déterminé, les choses vont vite, on passe vite à l'action, on a des idées nouvelles, on est franc aussi, il y a cette franchise qui se dégage un peu de ce cavalier d'épée. Et il est déterminé, il va vite. Il accélère le mouvement, il veut pas, il y va sans trop réfléchir en fait, un petit peu le cavalier d'épée, et c'est plutôt très positif pour vous, en tout cas dans ce tirage. Voilà les amis, en tout cas on a fini pour la partie générale. On va passer au plan sentimental avec ma petite graine d'amour. N'hésitez pas, pour ceux qui veulent arrêter là et que l'amour ça ne les concerne pas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Moi je vous souhaite un super mois de janvier et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Pour les autres, nous continuons avec graine d'amour pour aller voir sur le domaine sentimental ce qui se passe pour vous, mes amis Sagittaires. Allez, on y va. Petite graine d'amour, dis-nous tout. Qu'est-ce qui se passe sur le domaine sentimental? Le libertinage, l'engagement, la réconciliation, le retour, le divorce. Waouh, c'est mouvementé, et les cachotteries avec la rencontre et l'étincelle. Je vais commencer ce tirage par tout simplement les personnes qui sont célibataires. Et ici, on sent qu'on a envie et qu'on a besoin peut-être aussi d'avoir une certaine liberté sexuelle, peut-être de se faire plaisir tout simplement sur le plan charnel. On n'est pas forcément contre l'engagement, etc. Mais l'engagement et le divorce, ici, on est peut-être en train de se dire que on n'a pas envie de revivre les mêmes choses. Je pense que vous êtes peut-être aussi des personnes qui avaient déjà traversé des difficultés dans une relation amoureuse et qui êtes séparées de façon un peu brutale. Vous avez repris votre liberté et vous n'avez pas forcément envie de retourner vers un engagement, bien que vous n'êtes pas contre, évidemment. Il peut y avoir une rencontre ou le retour d'une ex ou d'un ex, d'une personne de votre passé qui reviennent et qu'il y ait peut-être du plaisir charnel entre vous. Ça ira pas beaucoup plus loin, je pense. Effectivement, on voit une réconciliation, un engagement, mais derrière, on a cette liberté, on a cette cachotterie, ces secrets. Beaucoup de choses vont ressurgir et ça risque de replanter. Donc si c'est pas un ex ou une ex, ça peut être une nouvelle rencontre, un nouveau point de départ. C'est pas quelque chose qui aboutira sur du très positif, surtout qu'il y a beaucoup de gens qui commèrent et qui essayeront de vous nuire. Donc bon, profitez peut-être de l'instant, du moment, mais c'est pas forcément l'idéal. Pour les couples, ici, on peut parler d'avoir plus de plaisir au niveau sexuel, sur votre engagement, d'officialiser votre couple par un engagement comme le mariage, le Pacs ou des choses comme ça. On l'a quand même 2 fois.
Mais ici, il est plus temps de reculer, il est temps de se réconcilier avec l'amour, d'avancer, de voir les choses différemment, de se remettre aussi des épreuves que l'on a pu traverser de par le passé. Attention aussi pour certains couples, il pourrait y avoir des rencontres qui viennent un petit peu bouleverser les choses ou le retour d'une personne du passé qui vient un petit peu bouleverser les choses et qui vous amènerait à faire des cachotteries à votre compagne ou compagnon. Et là, ça serait un petit peu dommage de faire tout foirer juste parce que quelqu'un du passé revient. Le passé, c'est le passé. Ne l'oubliez pas, les amis. Voilà, j'espère en tout cas que ça va vous aider pour ce mois de janvier 2023. N'oubliez pas, sortez couverts, c'est important. Je vois que dans les tirages, il y a énormément de plaisir charnel, libertinage. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sortent pour tous les signes, il n'y a pas que vous. Donc, faites bien attention à vous. Prenez soin de vous, les amis. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez ressenti de ce tirage. C'est toujours important pour moi de voir un petit peu les retours sur ce qui se passe. Et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!